Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, pour un petit bilan culture du mois de février. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon petit mois et tout. Là il commence à faire beau donc c'est cool. On va commencer par la catégorie série. Comme d'hab. J'ai regardé la série Lupin qui a beaucoup fait parler et qui a été, je crois que c'était le meilleur lancement Netflix français. Donc en fait pour expliquer un peu, c'est pas du tout une réinterprétation des livres d'Arsène Lupin. C'est pas ça, ça parle un peu de Lupin puisqu'en fait c'est quelqu'un qui est passionné par les livres et j'ai vu beaucoup de critiques justement sur ça, sur le fait que ce soit Marcy qui joue Arsène Lupin alors que pas du tout, il joue pas le personnage d'Arsène Lupin. J'ai bien aimé, assez pour avoir envie de regarder la deuxième partie parce que c'est sur plusieurs parties. Par contre je trouvais ça un peu, peut-être des fois un peu long mais ça allait parce qu'en gros chaque épisode ça dure presque 45 minutes, 50 minutes. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes mais voilà. J'ai vu des critiques sur le fait que c'était peut-être mal joué. Je peux comprendre qu'on pense ça parce qu'en fait, surtout quand t'es pas habitué à regarder des séries françaises, mais c'est vrai que la plupart du temps c'est comme ça que c'est tourné. Je suis pas du tout une pro sur les mises en scène et tout, mais en tant que téléspectatrice j'ai l'impression que c'est comme ça que sont mis en scène la plupart des séries ou des films français en fait. Et si t'as pas l'habitude, c'est vrai que tu peux te dire que c'est mal joué, mais en fait non, c'est pas mal joué, c'est des fois surjoué, ça c'est vrai. Surtout les flics, j'ai l'impression, dans une série ou dans un film, ils sont toujours nerveux, ils gueulent tout le temps et tout. Pas du tout joué de la même manière et c'est compréhensible parce que c'est pas le même pays. Donc voilà, c'est le style à la française. Omar Sy sinon il joue très bien aussi, enfin Omar Sy y a rien à dire. Voilà, moi je trouve que c'était quand même intriguant, un peu touchant aussi, un petit peu touchant, l'histoire est touchante, mais voilà, bon, j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé. Une autre série que j'ai regardée aussi, c'est une série qui s'appelle Sweet Beater, alors je sais pas si je le prononce très bien, et moi je l'ai regardée sur Starzplay, donc via Prime. Alors il y a la première saison du coup qui est disponible, je pense qu'il y a une deuxième saison qui est en cours, il va pas tarder à sortir, il y a à peu près 6 épisodes de 30 minutes donc c'est hyper rapide et en gros pour vous expliquer un peu le synopsis, c'est une fille qui habite un peu à la Grande-Brousse aux États-Unis. En gros elle quitte sa famille, elle va s'installer à New York. Donc avec un peu d'économie, elle vend sa voiture pour pouvoir payer son loyer, enfin bref voilà, elle cherche un boulot normal, elle cherche un boulot et elle trouve un boulot dans un restaurant. Elle connaît pas grand chose à la restauration et tout, mais c'est un restaurant assez prestigieux, assez gastro. On va la voir découvrir le métier de la restauration, puis aussi ses collègues, ses interactions avec ses collègues. Ils sont tous assez fusionnels, ils sont tous potes en fait, et du coup elle va essayer de se trouver une place. Il y a une histoire aussi d'amour, bien sûr. Et voilà, donc c'est plutôt cool et plutôt bien aimé et tout, donc si vous connaissez pas du tout, là vous la recommande. Si vous aimez bien un peu les histoires d'amour, les histoires de filles qui arrivent à New York, qui essayent de se trouver une place dans un monde qu'elles connaissent pas, parce que New York c'est quand même autre chose par rapport à une petite ville de banlieue, tu vois. Niveau série c'est tout en vrai. Sinon j'ai regardé un documentaire sur Arte, donc il est disponible sur YouTube parce que Arte poste tous ces documentaires. Donc c'était un documentaire qui s'appelle La Grande Malbouffe. Donc en fait c'est sur les produits industriels. En gros il nous montre comment est produit la plupart des produits industriels, parce qu'après ça dépend, tu vois, on va pas faire une généralité. Ils vont essayer de, par exemple, de refaire un produit basique, donc le cordon bleu qui est un produit basique industriel, et ils vont montrer en fait qu'ils mettent dans ton cordon bleu. Un cordon bleu normalement c'est genre de la viande, du fromage, de la chapelure, tu vois, avec des œufs. T'as pas besoin d'énormément d'ingrédients pour le produire. Il te montre qu'en fait un industriel, pour gagner de l'argent sur les matières premières, pour permettre de produire à moindre coût, ils vont utiliser une trentaine de produits, mais la plupart qui sont chimiques. Sans que tu le saches, on va t'habituer à manger très salé, très gras, très sucré, alors que normalement ça devrait pas être le cas. Tu te rends pas compte parce que tu sais pas lire les étiquettes. Quand tu vois des Proplit, je sais pas quoi, Dolly, je sais pas quoi, on sait pas lire les étiquettes, on n'a pas été formé à lire les étiquettes. Donc faut pas être dupe en vrai, et ça te montre un peu ça. C'est pas, y a pas des images dégoûtantes et tout, mais des produits hyper basiques que tu manges au quotidien et que tu penses que voilà ça a pas trop d'impact, finalement ça a beaucoup d'impact sur ta santé et sur ta manière de consommer. Donc c'était hyper intéressant, moi j'ai beaucoup aimé ce documentaire.
documentaire, ça te t'ouvre quand même les yeux sur certains d'autres produits que tu consommes au quotidien et des nouveaux produits parce que je sais qu'il y en a de plus en plus qui mangent pas de viande mais qui substituent par d'autres trucs genre des boulettes de soja, des trucs comme ça, mais en fait on te rajoute aussi plein de produits chimiques. On a tendance à dire ouais tu sais pas ce qu'il y a dans ta viande, dans tes nuggets, tu manges aussi des produits transformés comme le soja, des nuggets de soja et tout, tu sais pas non plus ce qu'il y a dedans, tu vois. Donc voilà, donc ça te permet de voir. Après je dis pas que on va tous arrêter de consommer en regardant ce documentaire, on va tous arrêter de manger des produits industriels. C'est pas ce que je dis, c'est juste aussi ça met en alerte les industriels en disant nous on est consommateurs, on n'est pas au courant de tout ça, vous nous faites des trucs derrière notre dos, nous on achète parce que c'est bon, parce que c'est pas cher ou parce que c'est visuellement c'est pas mal, on se dit que ok c'est bon, mais voilà, enfin vous faites des trucs derrière notre dos et c'est notre santé qui est en péril, tu vois, et on devient addict à certains trucs. Je dis pas que tous les industriels font ça et c'est pas ce qu'ils disent non plus, ils disent juste que il y a différentes manières de produire, la plupart qui sont dans le commerce, dans la grande distribution, c'est ça. Voilà, donc allez le regarder, c'est disponible sur YouTube. De toute manière, je vous mets toujours les liens de ce que j'ai vu en barre d'infos. Donc voilà, vous pouvez cliquer après la vidéo. Maintenant, on va passer à la catégorie livres. J'ai ce bouquin, Petit Pays, qui est sorti, il me semble, en 2016. C'est ma pote qui me l'a offert. C'est un roman, du coup, qui a été écrit par Gaël Faye. Gaël Faye, si vous le connaissez pas, il chante aussi. Il me semble qu'il c'est un chanteur. Interprète, chanteur, slam, je sais pas. Moi j'écoute pas trop de chansons françaises mais en tout cas il chante et il est assez connu. Il a écrit un roman qui raconte la vie de Gabriel, la jeunesse de Gabriel. Il vit au Burundi, il est métis, donc sa mère est rwandaise et son père est français qui est parti au Burundi. Il a une entreprise pour fabriquer de l'huile de palme, il me semble que c'est ça. Sa jeunesse elle va être bouleversée par un événement très marquant à cette période-là, c'est la guerre civile qui a commencé au Burundi et le début du génocide rwandais. Je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais en tout cas ça c'est le topo. Il y a des moments drôles, il y a des moments bouleversants bien sûr, parce que du coup ça parle quand même d'un sujet hyper fort. Et ça parle d'identité parce qu'il est jeune, il se construit, il essaie de savoir ce qu'il aime, ce qu'il veut faire plus tard, il découvre la vie. Moi j'ai beaucoup aimé, donc merci Shani si tu passes par là, si tu regardes cette vidéo, merci de m'avoir offert ce livre, il est très très bien. C'est hyper intéressant. Vous allez pas apprendre énormément sur le génocide et énormément sur ce qui s'est passé au Burundi. Mais il y a les grandes lignes et du coup si vous voulez en savoir plus, il y a plein de documentaires sur ça. Donc je vous invite à les regarder parce que c'est un effet quand même marquant de l'histoire et voilà. Petite pause avant de passer à la suite, j'ai complètement oublié de vous présenter le film Petit Pays qui est sorti en août 2020 et est tiré du roman et à voir aussi. Autre livre, mais je vais pas m'éterniser dessus parce que vous savez que j'adore l'arabe du futur. J'ai enfin reçu le 5e tome, que je l'ai fini en 2-3 jours. À la fin du tome 4, il y avait une intrigue. Je voulais absolument le 5 pour savoir ce qui s'était passé. Sinon j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes premiers bilans culture. Donc je vous invite à les regarder, je mettrai le petit i bien sûr pour que vous puissiez regarder tout ça. Donc c'est fini pour le mois de février, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vais essayer de revenir un peu plus au mois de mars, faire un peu plus de vidéos. Donc je vous fais de gros bisous.